Et c'est parti pour le monde de com numéro 73, je crois, 74, 75, je sais plus. Riche d'une production de 5 albums, Jeanne Chéral nous touche par l'harmonie de son univers musical que l'on fredonne comme des ritournelles de notre bonne humeur. Les chansons de cet album sont comme les photos de tournage qui habillaient les cinémas d'hier. L'occasion donc de discuter avec celles qui nous donnent à voir des histoires sensuelles qu'on suit le souffle court et qui nous échappent sans cesse. Bonjour Jeanne Chéral. Bonjour. Nous sommes ensemble pour esquisser un portrait de vous à travers vos mots et vos émotions de cinéma et de série. Alors on va commencer avec votre année de naissance, 1978. J'ai sélectionné 3 films de votre année de naissance. Vous allez me dire ceux que vous avez vus et celui qui dit un peu quelque chose de vous. Il y a Midnight Express, un film d'Alan Parker sur l'univers carcéral en Turquie, assez dur. Et puis, il y a quelque chose de plus léger, Grise, Olivia Newton-John et John Travolta. Et, allez, un vaudeville en plume, c'est tellement beau d'avoir un classique, d'avoir un brin de fantaisie. Alors, parmi ces films, est-ce qu'il y en a que vous avez vu? Et la Capitole. Spontanément, je me pencherais plus vers lui. C'est un film que j'ai vu alors que j'étais ado. Et pour moi, c'est vraiment parti de ce genre de film comme Dirty Dancing, des films où on se projette un peu, où on rêve, où on danse. J'aime bien la légèreté. J'adore l'autodérision. Enfin, il n'est pas dans l'autodérision ce film, mais j'aime bien ne pas me prendre au sérieux. Et puis j'aime bien chanter et danser en m'exprimant au quotidien. Donc ça dirait ça, non. Votre outil d'expression, c'est le piano. Ouais. D'ailleurs, quand on vous voit, il y a une fusion entre vous et votre instrument où on se demande qui est le musicien et qui est l'instrument. La musique, au cinéma comme dans la série, c'est l'âme d'une histoire. Je vous dis ça parce que je vais vous montrer quelque chose. Ah ouais, j'ai le cœur qui bat, et des palpitations. Ça, je parle pas beaucoup là parce que. C'est ça. Vous connaissez ou pas? Je connais pas du tout, mais ça m'attire trop, quoi. C'est une série qui s'intitule Westworld, une série sur la société de divertissement et derrière les apparences, quelle forme peut prendre la vérité. Quand d'ailleurs vous découvrez ces images, vous êtes plus... Ouais, comme amoureux, quelque chose comme ça. Justement, qui joue un rôle important. Si j'étais amoureux, quoi. J'ai l'impression que ça fait tellement un tout qu'on est attrapé par les deux, quoi. C'est ça qui est très très fort et qui est magique avec la musique, qui est vraiment créée sur des images existantes. Ça fait tellement une boule, quoi. J'ai été à la fois attirée par les squelettes, quand même. J'adore les squelettes. Ah, putain. Une essence de quelque chose. Enfin, c'est hyper intriguant. On sait pas du tout de quoi ça va parler, mais on se doute que ça va être tordu et assez passionnant, j'imagine. J'espère que vous découvrirez cette série Westworld, nouvelle création de HBO. La série, c'est un univers de créativité que vous fréquentez ou pas du tout? Une spectatrice, Putain. une série comme Six Feet Under, pour moi, c'est une œuvre d'art. Dans le genre, c'est un chef-d'œuvre. Récemment, j'ai découvert une série qui s'appelle Black Mirror, qui m'a vraiment fait flipper, quoi. Alors là, j'ai vu. L'anticipation, c'est ça qui vous intéresse? Et en même temps, je ne projette pas dans 100 ans, quoi. Ça peut vraiment être dans 4-5 ans, c'est passionnant. Moi, il y a 2 trucs que J'ai vu des. être dérangé et Des vidéos de youtubeurs. avoir la chiale. Squeezie. L'émotion au cinéma, Squeezie, c'est quoi? Il n'y a que Squeezie, je crois, j'ai vu. Moi, je vais rester sur le truc qui m'intéresse dans ce que vous Ouais, dites. hier c'était Thibaut InShape. Aujourd'hui j'ai vu Squeezie. Hier c'était Norman aussi. Norman fait des vidéos. S'intitule Histoire de J. Et quand on aime un peu le cinéma, c'est-à-dire tous les cinémas, Et là j'ai vu que Squeezie. Et puis Jeanne Chéral, quoi. Notamment de Emmanuel en 1974. Histoire d'eau, Histoire de J. Est-ce que j'ai raison de rapprocher à la fois les amoureuses, les amants, les aventurières qu'on croise dans votre disque et ce film libertin? Pas tout à fait, parce que moi j'ai pas vu le film, j'en ai vu des extraits et il m'attire pas le livre Histoire d'eau de Paul Ménage, de Dominique Corée. Je dirais pas que c'est un livre de chevet, parce que
les gens vont croire des choses. mais je considère que c'est un chef-d'œuvre de la littérature et pas seulement de la littérature érotique. Je l'ai lu plusieurs fois. Au moment où j'étais en train de... Voilà, je terminais mon album. C'est chaud. En train de chercher un titre et il m'est revenu à la figure ce bouquin et c'est... Enfin, une journée riche en émotions. C'est un petit coucou à l'histoire. J'ai fait du sport aussi. C'est une histoire tellement forte, c'est une déclaration d'amour percutante et hyper violente. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est tellement forte que ça devient... C'est elle qui mène la lance finalement. J'adore ce livre. Après le film, je ne sais pas, c'est pas mal. Vous êtes l'une des membres des Françoises, c'est un groupe dans lequel vous pouvez notamment croiser Olivia Ruiz, qui était à votre place il y a pas si longtemps que ça. Je vais vous proposer des Françoises. Non, du sport, je commence à me mettre au sport. Et vous allez me dire celle dont vous sentez le plus proche. Il y a Françoise Fabian qu'on a pu voir chez Buñuel, chez Lelouch, chez Eric Françoise d'Orléac. Philippe de Broca, Rio ou Truffaut, la peau douce. Ouais, donc j'aime beaucoup cette femme. Il y a un piège. Il y a un itinérant. Je l'apprécie. Elle s'appelle Françoise? Elle s'appelle Une femme de qualité, je trouve très intéressante. J'ignorais. Voilà. Pratiquement pas une journée où j'ai pas l'occasion de pouvoir la voir en vidéo. Moi, je tourne un peu sur... j'ai mes préférences, quoi. À cause de Jacques Demy. Je pense à cause des Demoiselles de Rochefort. Elle m'a toujours... Mais bon. Enfin, je trouve que... Merde, j'espère la rencontrer. La rencontrer au moins une fois dans ma vie, quoi. De savoir qu'elle a disparu très jeune, en plus, on ne peut que l'aimer, je pense. Parce que je pense que d'une certaine façon, je dois être un peu lié avec cette personne, parce que pour qu'on emporte de l'attrait pour une vidéo, c'est qu'il y a forcément un lien ou un intérêt. Ou de l'amour, tout simplement. Derrière son sourire et sa pudeur, on sent chez Jeanne Chéral un goût pour la vérité romanesque dont la fiction est riche. Son piano pourrait en être d'ailleurs la plus belle des caméras pour nous donner à voir ces histoires d'amoureuses et de chialades. Ouais, c'est un peu... Ouais, je me sens comme... Ouais. J'ai pas le cœur qui palpite, quoi, un peu. Mais palpitations, des bonnes palpitations, ouais, comme si on... Ouais, comme si j'aimais, ça me rappelle un peu le sentiment que j'avais eu, j'en avais déjà parlé, dans un bus, là, j'étais à l'école, et j'ai senti pour la première fois un sentiment amoureux. Pas amoureux, d'amour, quoi. J'ai senti, j'aime, c'était une jeune fille, une copine, quoi, de classe en primaire, et j'ai senti sentiment amoureux, enfin d'amour. Mais j'aime bien ouais, amoureux, quoi, j'étais amoureux. Là, je ressens un peu ça encore, ça faisait un moment que je n'avais pas senti ça. C'est super parce que c'est à partir d'une matière enfin, je ne l'avais pas senti de façon si stable. Mais la première fois que j'étais enfant, c'était à peu près aussi beau. C'était plus beau parce qu'il y avait une personne à côté de moi. Là, je suis tout seul. Et j'ai l'impression que ça m'aide à aller ailleurs, à me perdre un peu dans les images. Et en général, fait, je les offre. Je les garde pas forcément, je les prends en photo pour me souvenir de ce que j'ai fait. Et puis je les offre à des copains ou à ma mère. En fait, bah, la fille de l'école primaire. Ouais, c'est quand même quelque chose que tu fais. Après, il y avait trois filles qui m'intéressaient. J'étais amoureux de trois couples. Il y en avait une en particulier. Qui s'appelait Anne, j'en avais déjà parlé. Mais j'ai jamais ressenti après cette émotion. Et j'ai senti, mais en fait dans le bus, je me rappelle plus, je crois que c'était une des trois filles. Je sais plus si c'était Stéphanie, Aurélie ou Anne. Je crois pas que ça devait être Stéphanie ou Aurélie, une des deux. Mais je la voyais pas en fait dans mon angle visuel, quoi. Je savais pas. Et après c'est assez estompé, en fait j'ai... Enfin estompé. C'est pas que ça s'est estompé, c'est que... J'admire énormément le travail et dont j'admire la capacité à puiser en j'avais aimé qu'une fois. dans son réel, dans sa je crois. Dans sa vie
dans sa vie personnelle. Un de ses derniers bouquins, ça se passe vraiment dans des grandes surfaces. C'est vraiment... J'adore son écriture, j'adore son... Voilà, elle est, comme tu dis, en prise avec le réel. Et ouais, je dirais que je me sens proche d'elle. J'ai beaucoup aimé un des derniers bouquins de Christine Angot aussi, qui s'appelle La Petite Foule, qui est une sorte de portrait, enfin c'est plein de portraits les uns à la suite des autres de gens qui pourraient... en fait j'ai bien... Ouais, donc j'ai écrit une lettre, je crois... Ah oui, j'en ai pas parlé ça. J'ai écrit une lettre après, j'aime bien aussi aux deux maisons de disques qu'elle a... Enfin, qui produisent ses albums. C'est vrai qu'en général, je me sens à l'aise. Plus une lettre au président de la République. Qui sont ancrés dans la réalité. Et les trois sont les mêmes, quoi, en fait. Et pour les maisons de disques, pour la formation personnelle, je dis que j'étais trompettiste et que je faisais de la que j'ai une trompette, quoi, puisque j'ai écrit. Et que si je cherchais que je cherchais à me rentrer dans le milieu, quoi, pour peut-être réaliser mon propre disque, même si je pense pas avoir besoin de qui que ce soit pour réaliser quelque chose, mais au moins déjà, comment dire, prévenir de mon arrivée, peut-être, sur la scène musicale. Qui se transforme et en même temps elle dit quelque chose d'elle et de toutes les femmes. Enfin, elle aime beaucoup. Au niveau des maisons de disques, je sais pas pourquoi je dis ça. Et non, c'est pas bien la partie. Ouais. Mais c'est très bien parce que j'avais posé justement cette question, celui qui descend pas, donc en gros, ouais, je disais que j'ai écrit beaucoup de lettres qui étaient, je pense, aussi importantes pour moi. C'est-à-dire j'ai écrit beaucoup de choses intéressantes pour moi, mais qui étaient portées vers cette femme-là, Jeanne Chéral. J'ai écrit énormément de lettres pendant 5 mois, 6 mois à peu près. Et donc en fait, j'ai eu aucune... Moi j'avais déjà dit, mais j'ai eu aucune réponse. Donc d'un autre côté, donc ouais, pour le président de la République, j'ai dit que j'aurais bien aimé souhaiter rencontrer Jeanne Chéral à l'Élysée pour mettre les choses au point, quoi, si c'était possible. Ça c'est un peu comme un souhait, quoi, de grâce au président, quoi. Et puis que demander aussi, j'avais fait la requête qu'il contacte Jeanne Chéral pour qu'elle me renvoie toutes ses lettres, parce que je n'étais pas sûr qu'elle les ait lues non plus, donc au moins si elle lit pas mes lettres que je lui ai envoyées, si elle a rien lu, quoi. Qu'au moins que sa maison de disque sache qu'il y a quelqu'un qui lui a écrit un tas de lettres, et que même si elle les a pas lues, bah, il a mis beaucoup de choses à l'intérieur, et qu'il souhaite au moins les récupérer pour éventuellement écrire des textes musicaux, des textes de chansons, des textes d'amour, ou des genres de choses, quoi. Voilà. Parce que le monde de Cône est amour. Donc ouais, j'aimerais bien, je suis sans emploi, donc j'aimerais bien réaliser quelque chose, et pourquoi pas percer dans la musique, quoi. La musique, la chanson, ce genre de choses. Je pratique la chorale, je l'écris aussi. Donc un instrument de musique. Après, mais effectivement, pour moi l'eau c'est un élément extrêmement féminin, extrêmement féminin, créatif. Après voilà, quoi. Poétique, c'est un élément très très inspirant. Enfin, en tout cas c'est important pour moi de... C'est quelque chose qui fait partie de tous mes disques en fait. Enfin, soit d'avoir un signe de... C'est très musical aussi. Des maisons de disques qu'elles me répondent, quoi. C'est un élément maternel aussi. Pour... parce que j'ai quand même, c'était assez important s'ils ne me répondent pas. Si j'ai aucune réponse des trois, j'ai trouvé ça dégueulasse, quoi. C'est clair. Juste la requête, c'est de récupérer des lettres que j'ai envoyées qui n'ont jamais peut-être été lues, ou jamais et qui sont importantes pour moi, parce que j'ai expliqué que ça pouvait être comme une thérapie, et puis voilà, quoi. Bon allez, un stop.